Bonjour la famille, shalom chez vous, j'espère que vous allez super bien, c'est une nouvelle semaine. Vous êtes sur Lumière du Monde Télévision dans Wake Up. Et j'ai la grande joie d'avoir à mes côtés le pasteur Philippe de Kourou. Bonjour pasteur. Bonjour Prisca, bonjour à chacun. Bonjour pasteur. Vous avez la joie. J'ai la joie. Toujours. Et puis, vous le savez, c'est lundi, il y a bonne santé et Docteur Diamana est avec nous. Bonjour, docteur. Bonjour, la princesse du Seigneur. Amen, je suis bénie. Hein. Et je suis bien entourée, en tout cas, aujourd'hui, là. Particulièrement, je vous ai dit, cette semaine, enfin, décembre, c'est assez spécial sur Lumière du Monde Télévision. L'Éternel est ton berger. Amen. Et puis Jean-Jacques, bonjour. Bonjour Prisca, comment tu vas? Je vais super bonjour, bien. Docteur, bonjour pasteur. Bonjour, Merci, bonjour. Bonjour Denis. Merci, hein, tu l'as introduit en même temps. Bonjour à tous nos amis Wake-Uppers et Wake-Uppeuses. Amen, soyez bénis. Et puis vous êtes bien installés. Nous démarrons maintenant dans Méditons ensemble. Pasteur Philippe, nous méditons la parole du Seigneur. Je vous propose aujourd'hui un verset, ou plutôt deux, en introduction. Des versets que je cite très régulièrement, qui reviennent régulièrement dans mes prédications, mes enseignements. Ce sont les versets de Jean 8, 31-32, où Jésus dit, si... C'est toujours intéressant, les paroles qui commencent par un si, c'est conditionnel. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ou vous rendra libre. Seigneur, je te prie d'ouvrir nos cœurs, de toucher nos cœurs, afin que ta parole nous soit audible, que nous puissions l'entendre, la comprendre et surtout la méditer et au final la mettre en pratique. Seigneur, donne-nous cette grâce de pouvoir comprendre tes paroles. Nous savons que ta parole est la vérité, elle libère. Seigneur, donne-nous de pouvoir nous sortir de tout piège de l'ennemi, d'être libre de l'esclavage. Et c'est ta parole qui libère. Que ton règne vienne dans chacune de nos vies, dans chacune des vies des frères et sœurs qui nous regardent. Au nom de Jésus, Amen. 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 Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Ça veut dire quoi? Si vous ne demeurez pas, vous n'êtes pas mes disciples. Vous n'êtes pas. Jésus est très, très absolu. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Beaucoup de chrétiens, je pense, dans le monde, n'ont pas compris la différence entre être chrétien, c'est-à-dire adhérer à une religion, à une église, à un mouvement, à un groupement, et avoir réellement confié sa vie à Jésus, avoir laissé à Jésus 100% le contrôle de sa vie. Et c'est ce que ce verset nous dit, si vous demeurez dans ma parole. Comment peut-on démontrer que nous appartenons à Jésus? C'est facile de dire, je suis chrétien, je suis pasteur, On entend ici particulièrement en Afrique beaucoup de gens qui disent, je suis pasteur, je suis évangéliste, je suis cela. Ok, gloire à Dieu. Mais la première chose, c'est demeurer dans la parole de Jésus. Et j'aimerais vous lire un texte, et peut-être avant de le lire, demander, parce que ce texte, nous le connaissons, c'est Luc 6, les versets 47 à 49, où il est parlé des deux fondements. Deux fondements, quelqu'un qui a bâti une maison sur le sable et quelqu'un d'autre qui a bâti une maison identique sur le roc. On sait que les maisons sont identiques et que le problème, c'est ce que l'on ne voit pas. Ce que l'on voit, c'est identique. Ce que l'on ne voit pas, c'est le fondement. Et l'une des maisons a été bâtie sur le roc, l'autre a été bâtie sur le sable, et ce sont les vents, la tempête, qui vont révéler le fondement. Alors, je vous pose une question. Qu'est-ce qui est le fondement? Quelles sont les paroles que Jésus dit sur le fondement? Le fondement qui est le roc. Quel est ce fondement? Il y a trois choses. Celui qui
vient à moi, qui entend mes paroles et qui les met en pratique. Les met en pratique. Et cette mise en pratique de la parole de Dieu, j'y reviens constamment. Dans chacune de mes prédications, il y a cela de revenir à la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est la clé de la liberté. La parole libère. Si, on l'a cité tout à l'heure, Jean 8, 31, 32, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. La vérité libère quand je vis dans la vérité, quand je vis en étant aligné, j'aime beaucoup ce terme, aligné à la parole de Dieu. Alors, je suis dans un chemin qui mène peu à peu à la vraie liberté. Dès que je m'écarte de ce chemin, alors je me mets en situation d'être pris au piège par le mensonge qui va me rendre esclave. Celui qui, et je peux lire ce texte, pourquoi, et c'est intéressant, Jésus pose une question dans Luc donc 6, versets 46 à 49. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous commande? Et je pense que cette question, aujourd'hui, Jésus la pose à des tas de chrétiens. Pourquoi m'appelles-tu? C'est-à-dire, pourquoi m'appelles-tu Seigneur, Seigneur, et ne fais-tu pas? Ça ne sert à rien. Si tu ne fais pas ce que je te commande, si tu n'es pas aligné à la parole de Dieu, ça ne sert à rien. Tout ce que tu peux faire dans ton église, toutes les œuvres que tu peux faire, les actions, les programmes, combien de programmes dans nos églises, parfois ne servent à rien. Pourquoi pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous commande? Et il explique cette situation des deux maisons, dont l'une est bâtie sur le sable, l'autre bâtie sur le roc. Et ça nous motive à revenir à la parole de Dieu. Celui qui vient à moi, qui entend mes paroles et qui les met en pratique. Et c'est là, on retrouve ça dans d'autres chapitres de la Bible, dans Romains par exemple. J'aime beaucoup prêcher sur Romains, chapitre 8, les versets 15 à 17. Romains, où il nous a dit, vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu, co-héritiers avec Christ. Si, de nouveau ainsi, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Il y a de nouveau un si. Si nous souffrons avec lui, Jésus, il a souffert, son obéissance l'a conduit à la souffrance. C'est l'obéissance au commandement de Dieu, à la mission que Dieu lui avait confiée, qui a été la raison de ses souffrances. Souffrir avec lui, c'est obéir à la parole de Dieu, rester accroché à la parole de Dieu. Et parfois, l'obéissance à la parole de Dieu a un prix. Je me souviens d'une situation où, dans quelque chose avec une assurance de voiture, j'avais eu un dommage à ma voiture, l'assurance allait me rembourser, mais il fallait pour ça que je déclare quelque chose de faux. Et c'était tout simple, il suffisait de mettre une croix dans la case « Je conduisais le véhicule ». Je n'avais même pas besoin de dire que c'était un mensonge, je mettais la case et j'économisais $1000. Ça fait combien en francs CFA, $1000? Ça fait 650 000. $1000. Tu mets la case là, et quand j'ai discuté avec le monsieur, il me dit, il faut dire que c'était toi qui conduisais la voiture. Et j'ai dit, mais c'était pas moi. Ah, mais tu vas perdre 650 000. Je lui dis, mais je ne peux pas dire que ce n'est pas moi. Et lui était étonné. Et vous savez ce qu'il me dit, c'est intéressant. Écoutez bien, il me dit, tout le monde fait comme ça. Tout le monde fait comme ça. Vous savez ce que je lui ai répondu? Monsieur, je ne suis pas tout le monde. Amen. Je ne suis pas tout le monde. Je suis un enfant de Dieu. Je suis prédicateur, je sers la vérité. Je ne peux pas pactiser, me compromettre. Je ne peux pas faire des compromis avec le père du mensonge. On est d'un côté ou de l'autre.
Combien pensent servir la vérité le dimanche matin et se mettent sous le joug du père du mensonge le reste de la semaine? Combien chantent un Dieu 3 fois saint le dimanche matin et servent le prince des mouches, Belzébul? Est-ce que vous saviez que Belzébul, c'est le prince des mouches? Les mouches, elles vont sur quoi? Sur les excréments, sur les cadavres en putréfaction. Parfois, on peut venir au culte le dimanche matin, louer Dieu, et c'est comme ici, on nous regarde, on est plus ou moins beau, plus ou moins beau, plus ou moins beau, mais les téléspectateurs ne peuvent pas sentir notre odeur. Si je sens le cadavre en putréfaction, tu auras une mine un peu moins réjouie. Les téléspectateurs ne peuvent pas le sentir, mais Dieu le connaît. Amen. Quel est mon être intérieur? Et je ne peux pas servir Dieu le dimanche matin, être différent la semaine. C'est tellement important de revenir au niveau du mensonge, au niveau de l'immoralité sexuelle. Je ne peux pas. Combien d'immoralité sexuelle dans l'Église aujourd'hui, avec la pornographie? Nous avons créé un collectif pour sensibiliser par rapport au respect des femmes, sensibiliser les hommes au respect des femmes, sensibiliser au danger de la pornographie. En France, aujourd'hui, on appelle, il y a eu un rapport du gouvernement français qui fait état de la réalité de la pornographie. En France, aujourd'hui, l'État appelle la génération actuelle la génération sacrifiée. Les enfants aujourd'hui, la génération sacrifiée. Est-ce que dans l'Église, nous échappons à cela? J'en parlais aux pasteurs que j'ai pu rencontrer ici, dans des séminaires que j'ai eus. Nous ne pouvons pas, en tant que chrétiens, nous permettre de céder à l'immoralité, de céder à la séduction, à la tentation. Les tentations sont énormes. La pornographie, c'est un tsunami qui nous envahit. Le monde devrait influencer l'Église, mais l'Église, l'Église, merci, l'Église devrait influencer le monde, mais le monde est venu polluer l'Église, salir l'Église. Mais c'est à nous, et en particulier aux serviteurs de Dieu, de pouvoir changer cette donne, de pouvoir revenir à la parole et mettre cette parole en pratique. Lorsque je lis les épîtres, en particulier, je me dis, mais est-ce que je n'ai pas la même Bible que certains chrétiens? Est-ce que chez certains autres, il manque des pages? Parce que c'est tellement clair. Les choses sont tellement claires. Marchez selon l'esprit et non selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. C'est tellement clair. On se demande comment certains peuvent passer à côté. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Marchez dans la sanctification. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Revenons à la parole de Dieu, mettons-la en pratique. Sinon, tout ce qu'on peut faire de beau ne servira à rien. Merci. Amen, Wow. amen. Wow. Merci beaucoup. Docteur, un mot sur la méditation de ce matin. Que le Seigneur bénisse son serviteur. Amen. C'est dans toute la profondeur de la parole. Et nous prions que ce message impacte tout le corps de Christ. Amen. Parce que nous vivons les signes des derniers temps et cela se matérialise via les médias que nous suivons. Il a lieu de revenir à la parole, rien que la parole. Amen. Et puis j'espère chez vous que vous avez pris conscience, hein, en fait, comme moi ici, hein, de me dire que finalement la parole du Seigneur, elle doit être comme la montre qu'on porte le matin, elle doit être comme l'eau qu'on boit en cours de journée, c'est-à-dire qu'elle doit nous inonder en permanence pour ne pas que notre âme se perde dans cette atmosphère un peu bizarre, ambiguë de ces temps présents. Surtout. En tout cas, on rend gloire à Dieu pour le pasteur. Pasteur, vous voulez dire quelque chose? Dans le témoignage que j'ai donné tout à l'heure, avec cette histoire de voiture, j'ai perdu 650 000. Wow. Mais dans les années qui ont suivi, avec la même voiture, j'ai gagné 5 à 10 fois plus. Amen. Dieu a honoré. Et je l'ai vécu, je pourrais vous en raconter, vous pouvez m'inviter pour les 150 prochains Wake Up pour témoigner.
je peux vous raconter comment Dieu agit, comment Dieu est fidèle. Avec celui qui est fidèle, il se montre fidèle. Amen. Plus 225 07 08 00 17 73, c'est le numéro du bonheur pour vos chics vidéos. Envoyez-nous 20 secondes quand même pour saluer votre famille, votre team. Et puis je vais permettre au pasteur de saluer quand même sa communauté, ses fils, ses filles qu'il a laissés pour venir nous rejoindre. Ah, je salue mes chers, très très chers frères et sœurs de Suisse. Et j'ai entendu que vous étiez diffusé au Tchad. Je serai au Tchad chez vous, à N'Djamena, dans un mois, un peu plus. Donc je salue mes amis tchadiens que je ne connais pas encore. Ah, mais ça serait une belle rencontre alors. Gloire à Dieu, docteur. Et vous, des personnes à qui vous voulez dire bonjour ce matin? Tout le corps de Christ, et puis ces âmes qui connaissent des épreuves, qui ont subi, qui ont été fragilisées dans la tentation. Écoutez cette parole et puis relevez-vous. Le sang de Jésus continue de couler depuis la croix de Golgotha. Et je pense que si vous baignez dedans par la repentance, vous reprenez le chemin. Le Seigneur va vous donner la main et va vous saisir. Amen. Amen. Et c'est sur ces paroles-là, nous allons entrer dans la culture, dans Culture Actu. Alors Jean-Jacques, tu nous parles des chrétiens qui vont au secours de sinistrés au Soudan. Oui, quelle grâce! C'est vraiment une grâce, hein, et en tant que chrétien, c'est ce qu'on doit manifester. L'amour, c'est ça. Tel que l'amour, la bonté. Donc c'est ce qu'ils ont manifesté. Le Soudan est confronté à une série de coups d'État. En fait, c'est en permanence la guerre là-bas, malheureusement. Le plus récent, c'est le 15 avril 2022, donc plus d'un an déjà, plus d'un an. Et on note 6 000 civils qui ont été tués et 7,1 millions ont été obligés de fuir la guerre. Mais ceux qui fuient la guerre, ils vont où? Et c'est en cela que les chrétiens vont venir au secours, vont voler au secours de ces personnes-là. C'est dans ce contexte de crise que les églises deviennent ici un abri, apportent un soutien matériel et spirituel aux populations. Et vraiment, c'est un geste à saluer. Nous saluons vraiment cette initiative des chrétiens au Soudan qui sont aussi exposés à la persécution. Notons que le Soudan est classé 10e dans l'index mondial de persécution des chrétiens 2023 de l'ONG Portes Ouvertes. Et l'ONG Portes Ouvertes, c'est cette ONG internationale qui indique que les chrétiens subissent des discriminations quotidiennes en société. Et voilà, donc, malgré cela, ces chrétiens ont décidé d'ouvrir leur cœur et apporter leur soutien. Et ils sont accueillis à bras ouverts parce que ces civils qui fuient la guerre ont besoin d'abri et ces chrétiens ont décidé de présenter Jésus d'une autre manière en apportant le soutien. Par des actions. Par des actions, merci. Et vraiment, félicitations. Et nous continuons toujours à prier pour le Soudan qui vit toujours cette grave crise qui oppose deux belligérants. Merci beaucoup, pasteur, de belligérants. On parle des FSR, les forces de soutien rapide, et les forces armées soudanaises. Voilà. Franchement, cette guerre-là, on prie le Seigneur qu'elle s'arrête. Et également, on prie pour Israël dans la même vague. C'est-à-dire qu'en ce moment-là, vraiment les nouvelles ne sont pas très bonnes. On prie pour le Soudan par ricochet, on prie pour Israël, on prie pour d'autres pays aussi qui sont confrontés à la crise actuellement. Et tout ça sont les signes des derniers temps. Oui, on le sait, mais c'est parfois pas facile à voir, à encaisser. Surtout quand on voit des civils mourir, on voit des personnes qui n'ont rien demandé. Et on prie le Seigneur qu'Israël se tourne vers Jésus. C'est notre prière. Amen. Merci beaucoup, Jean-Jacques. Et vous le savez, le lundi, c'est bonne santé. Il faut apprendre des choses. Il faut que Dr Diamana vous donne des conseils. On part pour bonne santé. Docteur, le dysfonctionnement érectile, c'est quoi les causes? C'est quoi cette maladie? D'abord, que la main de Dieu soit sur tous ces foyers qui nous suivent à travers cette qui engendre la vie dans des cœurs. Que la main de Dieu soit sur vous. Je suis Dr Diamana, biomédecin chercheur. Ici, nous parlons de dysfonctionnement érectile. Lorsqu'on parle de dysfonctionnement, c'était à dysfonction, c'est-à-dire un mauvais fonctionnement. Et ce qui érectile, c'est ce qui découle de l'érection. Donc, littéralement traduit, ça veut dire ici que on parle des maladies liées à la faiblesse sexuelle, l'érection molle, donc c'est d'ordre andrologique. Donc ici, nous allons parler andrologie, le fonctionnement de l'homme, et quelles sont les causes de ces dysfonctionnements, c'est-à-dire l'érection molle, la faiblesse sexuelle. Je suis prédicateur de l'évangile, évangéliste par mon ministère. Là, nous sommes dans un domaine santé, nous croyons qu'il n'y a pas de tabou, nous la gouverne des téléspectateurs pour qu'ils se portent mieux et qu'il y ait un équilibre parfait dans les couples. Parce que l'Église, c'est le rassemblement des couples et des couples qui vont mieux
l'œuvre du Seigneur va mieux dans mon temps. Amen. Voilà. Amen. Donc, c'est quoi un dysfonctionnement érectile? C'est une faiblesse, c'est une érection molle, et au pire des cas, c'est une impuissance sexuelle. Quelles sont les causes? Les causes sont d'ordre métabolique. Et les causes sont d'ordre d'ignorance dont on va parler. On parle de métabolisme, c'est ce processus, je veux dire, naturo-chimique qui consiste à transformer les aliments que nous consommons pour dissocier ce qui est impur, qui va par le canal évacuateur, qu'on appelle l'anus, donc ça nous permet de déféquer le matin. Et ce qui est propre au bon fonctionnement de l'organisme va remonter dans les globules pour circuler dans le sang de l'homme. Alors, ce que vous mangez va constituer le segment important de votre bonne santé au point de vue andrologique et érectile. Donc tout part de l'alimentation. Et tout part de l'alimentation. Voilà. Et je vais le dire tout à l'heure de manière pratique pour aider l'ensemble des téléspectateurs. Voilà. Ici, donc, les causes des dysfonctionnements érectiles, il y a la colopathie fonctionnelle. La colopathie fonctionnelle dont nous avions déjà parlé sur ce plateau, qui sous-entend présence des stades aériques. Pour les citoyens lambda qui me suivent, pas de gaz. Ici, la constipation n'est pas la colopathie fonctionnelle, mais la constipation est l'impact, la conséquence d'une colopathie fonctionnelle, qui sous-entend qu'il y a du gaz en diamanant, donc il peut faire 1, 2 jours, 3 jours sans faire de selle convenable. Or, lorsqu'un sujet mâle, un homme ne fait pas de selle 1, 2, 3 fois, déjà, ça va agir sur les nerfs. Parce que l'érection en andrologie, c'est défini comme le regroupement des nerfs qui s'étendent en vue d'une pénétration. Ça veut dire que moi, au point de vue, je vois ma femme, mon épouse à moi, et au point de vue psychologique, j'ai le désir d'aller avec elle. Et ce facteur psychologique va réagir sur le facteur physiologique qui va permettre donc que les nerfs en moi puissent se regrouper, puissent s'étendre et n'ont pas d'érection. Or, ici, quand le gaz est trop, que monsieur fait 2, 3 jours sans faire de selle convenable, les nerfs, au lieu de s'étendre, vont perdre leur verbe et il n'aura pas de nerfs tendus. Et on parle d'une érection dite molle. Molle ici veut dire que simplement que les nerfs ne sont pas tendus. Il aurait difficulté de satisfaire Madame Diamana. Or, donc, on parle de dysfonctionnement érectile. Et donc, l'alimentation. Vous mangez au-delà de 20 heures des aliments lourds. Vous buvez en mangeant. Vous mangez la viande rouge au repas du soir. Retenez simplement que vous êtes en train d'emprunter un chemin, et au point de vue andrologique, qui va entraîner des dysfonctionnements érectiles. Il y a aussi les infections urinaires. Lorsqu'un sujet a fait des infections urinaires, quels que soient les antibiotiques qu'il aurait utilisés, je l'ai dit dans toutes les conférences que je tiens ici en Afrique comme en dehors de l'Afrique, il n'existe aucun protocole thérapeutique chimique à même d'éradiquer les germes d'une infection urinaire. C'est utopique. C'est que vous prenez, c'est pour juste estomper les impacts, l'hématurie, présence de sang, les brûlures post-missionnelles qu'on ressent après avoir uriné, mais éradiquer la germe, ça n'existe pas. D'où quand vous contractez une infection urinaire, des années après, ici en urologie, l'urologie qui est la science par excellence qui étudie la voie urinaire de l'homme, on parle de 12 ans d'incubation, la prostate va s'hypertrophier. Donc la prostate va grossir. Quand la prostate a grossi, M. Diamana n'aura plus la verve sexuellement parlant. Donc ici, les infections urinaires peuvent entraîner l'hypertrophie, et l'hypertrophie va agir sur la sexualité des Diamana. Vous comprenez? Il y a le facteur psychologique. Mais ça, peut-être que ce n'est pas dans votre cas, ça donne un coup païen. Voilà. Si madame est violente avec monsieur, et donc je veux dire, ou bien madame a trahi monsieur, et que ce facteur-là est enregistré dans son subconscient, toutefois qu'il y a désir d'aller ensemble, il aura un blocage. Donc l'image va être projetée par le subconscient, il va voir ça comme sur un écran. Donc, or, la sexualité, le facteur prépondérant au-delà du physique, qui réagit, c'est le psychique. Donc, monsieur sera bloqué, il peut avoir des dysfonctionnements érectiles. Donc, les causes sont multiples. Au vu du temps que nous a imparti, on a parlé de quelques-unes. Maintenant, dans sa manifestation, c'est que quand je vais avec madame, d'abord, je peux aller une fois, et puis, à peine j'ai pénétré ma femme, permettez, nous sommes en médecine, j'ai mis le sperme 1 à 2 minutes. Et c'est anormal, et j'ai l'incapacité de remonter. Or, je peux donc partir avec ma femme ce soir, jusqu'à demain matin, je vais une seule fois, c'est un dysfonctionnement érectile. Et où j'ai l'incapacité même de pénétration. Or, je suis avec mon épouse. À ce moment, pas d'impuissance sexuelle. J'ai l'incapacité des nerfs même de pouvoir se retrouver, de se regrouper en vue des rapports sexuels. Donc, les manifestations sont nombreuses et ça disloque des foyers. Or, la Bible dit que nous nous marions une seule fois et nous rejoignons le Seigneur dans l'éternité. Qu'est-ce que nous faisons donc? Il faut apporter une solution pour que les couples chrétiens qui en souffrent soient délivrés de ces maux. Et je suis vraiment imbu de Psaume 104, verset 14. Et notre Seigneur, le grand maître, dit dans sa parole qu'il a créé la nature pour le service de l'homme. Depuis 18 ans que je fais des recherches. 18 ans, durant, j'ai vaincu le VIH. Les résultats sont disponibles sur Google. J'ai vaincu la stérilité, l'hypertension, le diabète.
Et depuis le 5 mars 2020, par la grâce du Seigneur, parce que je rends tangible l'évangile, je suis l'un des rares chercheurs qui a eu la solution du coronavirus. Ici, je vous dis maintenant simplement que nous avons conçu des produits naturels pour venir à bout de ce mal, et c'est Androphos 6. Ce sont des gélules naturelles en prévention du cancer de la prostate, qui ont l'avantage d'éradiquer l'érection molle, l'éjaculation précoce, et qui arrivent à guérir la faiblesse sexuelle. C'est 100% nature. Alors, rassurez l'ensemble des couples qu'on peut redorer le blason, marcher ensemble et vivre et rentrer dans l'éternité sans disloquer nos foyers. Je rappelle que Dr Diamana est médecin et il est biochercheur. Je suis biomédecin-chercheur, je suis d'abord prédicateur de l'évangile et je veux dire à tous ceux qui me suivent, s'ils le veulent partout, je suis prêt pour des croisades, je suis évangéliste et moi je m'appuie sur la parole de Dieu et depuis 18 ans, je le dis, il n'y a point de maladie incurable. Depuis lors que j'ai su que Jésus a enlevé Lazare du tombeau, il a respiré vivant auprès de Marie et Marthe, quelle que soit la maladie, et il n'y a point de maladie incurable. Je l'ai dit avant le Covid et j'ai vaincu le Covid depuis le 5 mars 2020. Amen. Et comment il peut vous contacter, docteur? Tapez simplement Dr Diamana sur Google, YouTube, vous verrez cette image. Mais simplement, nous avons un WhatsApp, 05 06 39 14 71 05 06 39 14 71. Vous avez de tels problèmes dans votre nation, vous faites l'ECBU, qui est le prélèvement de la première urine du matin pour faire une analyse labo, pour savoir la nature de l'infection. Secondo, vous faites une échographie vésico-prostatique, c'est en imagerie médicale, vous avez l'échographie sur vous. Tierceau, vous allez faire une échographie abdominale pour voir si ce n'est pas une stase aérique qui agit, qui influence votre sexualité. Vous avez ces résultats, vous faites capture d'écran, vous envoyez ça sur le 05 06 39 14 71 et l'ambassadeur de Christ qui a ramené Lazare à la vie va être instrumentalisé pour restaurer vos vies de couple. Amen. Je pense que tous les hommes concernés prendront les numéros. Toutes les femmes. Les femmes aussi. Parce que quand l'homme va bien... En fait, la femme n'est qu'une entité détachée de l'homme. C'est une côte secondaire qui n'a en joie que quand la côte principale va bien. Et les deux sont devenus seule chair. Voilà, ce qui m'occupe. Ce qui me préoccupe mon épouse. Effectivement, c'est vrai, il a raison. Forcément. Soyez bénis, docteur. Merci beaucoup. Amen. Et puis tout de suite, vous le savez, c'est le Trickbox. Et cette fois-ci, ce sera avec Aristide. Ouais. Aristide, le Trickbox. Oui. Aujourd'hui, les mères astuces, elles ont disparu. On est en décembre, je vous le dis, c'est particulier. Donc, je suis en minorité sur ce plateau. Mais c'est un bonheur parce que je suis chouchoutée. Ah ouais. Alors, dis-nous tout. Oui, les mères ont donné cette fois-ci le couvert à leur fils. C'est ça. Donc, je parle sous le couvert de Kate, de Rebecca, de Roxane. Ça. Voilà, on vous fait un coucou là-bas. Alors, c'est quand même... un problème, là c'est spécialement homme, surtout que c'est un homme. Bon, aujourd'hui on va faire honneur aux hommes. Aujourd'hui là, voilà. Honneur aux hommes, hein. Voilà. En période des fêtes, tout ça. Exactement. Voilà. 100 cas, enfin, sur 100 cas, 90 personnes, hommes, après rasage de la barbe, il y a des acnés, il y a vraiment des picotements, il y a vraiment un problème. Et aujourd'hui, je parle entre griffes encore sous le couvert du Dr Diamana, toujours astuce naturelle. Voilà, donner quelques astuces naturelles pour vraiment pallier à ces différents maux. Ah, vraiment, c'est vrai, les Philistins ont existé là-bas, ils existent encore après un rasage qui est souvent mal fait. Je vais donner 3 astuces aujourd'hui pour que nous puissions être à notre aise. La première astuce que je voudrais nous conseiller, c'est le miel. Voilà. Le miel est connu par ses vertus anti-inflammatoires et aussi antibactériennes. Voilà. Donc, après le rasage, avec le miel, vous appliquez soigneusement là, vous êtes rasé sur la barbe. Vous attendez quelques minutes plus tard, s'il vous plaît, à ne pas laper. Voilà. Vous appliquez sur la... On va laper le doigt au moins. Sur la barbe, vous laissez délicatement, vous appliquez, vous laissez peut-être 5 à 10 minutes plus tard, vous lavez. Non seulement ça va adoucir la peau, vous allez voir que plus tard, les acnés, les différents picotements, vous allez voir, vous n'allez plus les sentir, vous allez voir, vous allez dire adieu aux acnés. Et comme les Philistins, on leur a dit adieu, vous allez voir. Et deuxième, c'est l'argile verte. Ah, ça, oui. L'argile verte est aussi conseillée. Pour ceux, à défaut du miel, vous pouvez utiliser l'argile verte. Vous allez peut-être faire une pâte voilà, sur la main,
Puis vous allez appliquer sur l'endroit, parlant de la barbe, lorsque vous êtes rasé, vous allez appliquer là-dessus, sur la peau. Vous laissez aussi attendre. Bien sécher. Voilà, bien sécher. Et après quoi, vous allez laver avec de l'eau, délicatement. Vous allez voir que quelques temps plus tard, vous allez voir non seulement, et puis ça aussi, adoucit la peau. Ce qui me plaît dans mes remèdes, c'est que après avoir appliqué ces différents remèdes, la douleur, la peau, ça sera comme la peau du bébé, voilà. Ouais, en fait, voilà. Donc, douce. vous appliquez, vous allez voir. Maintenant, hoche la tête. Donc, je pense j'acquiesce. Voilà. C'est bon, super. C'est la bonne voie. Donc, l'argile verte est aussi bonne pour appliquer, pour éliminer tous ces différents acnés après rasage. Et le troisième point, ou du moins le troisième remède que je pourrais donner, c'est aloe vera. Vous voyez, il y a quand même plusieurs vertus en ce qui concerne l'aloe vera, mais aussi pour ceux qui ont des boutons. Toujours nous restons, après avoir rasé la barbe, nous avons des acnés qui sortent. Vous pouvez appliquer l'aloe vera là-dessus et vous allez voir, vous allez dire adieu à tout ce qui est boutons, acné sur le corps, et adieu la guérison. Et encore plus, ça va adoucir votre peau et plus jamais vous en aurez qu'à avec des boutons. Adieu les boutons en appliquant ces astuces. C'est validé? Mais j'ai dit, j'acquiesce. Moi-même, j'ai conçu un produit qu'on appelle mon BioVital Pad, qui est une association d'extraits des plantes et de l'argile verte. Valeur antiseptique qui enlève tous ces acnés, les boutons rebelles et tout ce qui est imperfection sur la peau. Donc, il dit juste, et puis bon, moi je pense que quand on dit nature, ça nous renvoie à Dieu. Et Dieu est le créateur de la nature. Il a tout mis pour le bien-être de l'humanité. Il a dit en 3 Jean verset 2, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère ton âme et que tu sois en bonne santé. Donc on peut être en bonne santé sans dépenser de l'argent, en s'appuyant sur les éléments de Dieu qui sont la nature. Amen. Merci beaucoup, docteur. Merci, Harry. Merci. Et puis, je pense que là, vous êtes en train de me faire plaisir. Là. Je ne fais même plus les regretter, les deux. Elle ne me manque pas trop parce que vous assurez grave. Super. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Merci beaucoup. Et le saviez-vous? Vous le savez, dans cette émission-là, nous donnons des informations que même moi, des fois, je ne sais pas. Donc, on part pour le saviez-vous. Jean-Jacques, les noms des épîtres de Paul. C'est ça, justement, après avoir reçu quelques astuces de la part d'Aristide, des traitements de boutons après rasage, il faut aussi avoir de la culture biblique, c'est très important, parce que tu finis de raser ta barbe, tu as des boutons, et puis tu utilises le miel, tu utilises tout cela, et puis on te demande, bon, l'apôtre Paul a écrit combien d'épîtres? Oh, j'ai le miel autour. Heureusement qu'on t'a sur le plateau. Heureusement que je suis là, donc je vais vous donner cette petite recherche. L'apôtre Paul a écrit 14 épîtres. 14 épîtres. En général, plusieurs recherches nous donnent 13 épîtres, mais on a ajouté un 14e. Pourquoi on a ajouté un 14e? Je vous donnerai l'information tout à l'heure. Alors, Saul de Tarse est devenu l'apôtre Paul après avoir rencontré le Seigneur Jésus-Christ sur la route de Damas, a écrit plusieurs épîtres. Les épîtres sont des lettres qui figurent dans le Nouveau Testament. Et la tradition a retenu 14 épîtres de Paul. Il a écrit une épître aux Romains, aux Corinthiens 1 et 2, aux Galates, aux Éphésiens, aux Philippiens, aux Colossiens, aux Thessaloniciens 1 et 2, à Timothée 1 et 2, à Tite, à Philémon et aux Hébreux. Voilà la dernière lettre qu'il a laissée aux Hébreux. Bon, l'Hébreu, il y a une polémique autour, mais son auteur ne s'identifie pas vraiment, mais cette épître est généralement attribuée à Paul. Voilà, et l'apôtre Paul a écrit la plupart de ses lettres alors qu'il se trouvait en prison. En off, tout à l'heure, j'ai posé la question au pasteur. J'ai demandé, mais pasteur, l'apôtre Paul ne marchait pas avec Jésus. Mais comment est-ce qu'il s'est retrouvé à écrire plus d'épîtres même que les autres? Et le pasteur m'a donné une réponse. Pasteur, je veux que vous donniez la réponse aux téléspectateurs. Il était inspiré par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit, tout simplement. Le Seigneur, lorsqu'il montait, et le docteur Damana a ajouté, lorsque le Seigneur montait, il a dit, je ne vous laisserai point orphelin. Le Saint-Esprit, pour dire que le Saint-Esprit est encore plus. La mention du Saint-Esprit. Alléluia. C'est complet, cette matinale que nous passons avec vous ce matin. Franchement, le Seigneur nous a bénis. Et ces lettres ont été adressées aux premières communautés chrétiennes qu'il avait établies autour de la Méditerranée. Elle avait pour but de faire quoi? Les encourager dans leur foi,
les guider et de les éclairer. Aujourd'hui encore, elles sont une nourriture spirituelle précieuse pour les chrétiens que nous sommes. Amen. Apôtre Paul, vraiment que le Seigneur te bénisse de là où tu es. Franchement, autant il a persécuté les chrétiens, autant il en a gagné. Son histoire, franchement, son histoire inspire plusieurs personnes qui sont aujourd'hui des grands évangélistes, de grands pasteurs, mais qui ont eu un passé pas reluisant, un passé où on le voyait tout le temps en train de persécuter les chrétiens, en train d'agresser. Mais aujourd'hui, le Seigneur a fait de grands gagneurs d'âme et on bénit Dieu pour leur vie. Amen. Amen. Merci beaucoup pour cette belle information. Cette émission tire quasiment à sa fin, pasteur. J'aimerais que vous lanciez un dernier appel à nos frères et sœurs qui nous suivent, à savoir, faut s'aimer, il faut aimer la parole de Dieu, il faut apprendre tout de Dieu. Oui, et j'aimerais m'adresser aux hommes en particulier, aux hommes de Côte d'Ivoire en particulier, aux hommes d'Afrique, aux hommes du monde entier, mais en Afrique davantage. En Afrique, là, culturellement, la femme est plutôt mise en bas, rabaissée, écrasée. On dit c'est notre culture. On peut, c'est ma culture. Je peux crier sur ma femme. Je peux même maltraiter ma femme, la considérer comme une domestique, une servante, peut-être comme une esclave ou comme un tracteur. Mais ça, c'est une culture. A droit au respect en tant qu'occidental, je respecte la culture. Mais la culture d'un pays ne peut pas être en porte-à-faux avec la culture du royaume de Dieu. Si ma culture est en porte-à-faux avec la parole, alors je dois corriger. Je dois aligner ma manière de faire à la parole de Dieu. Et je parlais avec des femmes l'autre jour et on était d'accord sur ce point. L'avenir de l'Afrique, pour moi, c'est la femme. Amen. Et lorsque les hommes seront assez intelligents pour obéir à la parole de Dieu, pour aimer leurs femmes, pour respecter les femmes, combien de prostitutions, nous luttons pour sensibiliser les gens aux réalités de la prostitution, combien de prostitutions? J'ai eu au Congo des jeunes filles devant moi qui se présentaient, j'ai 11 ans, je suis une ex-prostituée, ex-prostituée. À l'âge d'11 ans? À 11 ans. Combien de mépris, combien d'hommes utilisent des femmes pour se satisfaire. Ils n'ont pas compris que ce qu'ils font à cette petite-là ou à cette jeune fille, est-ce qu'ils accepteraient qu'un autre homme le fasse à leur propre enfant? Quand les hommes auront compris et se seront repentis, et on peut encore simplement déplorer que ces choses se passent dans le monde, dans le monde chrétien, c'est pas possible. C'est pas possible. Si ton œil te conduit au péché, arrache-le. Combien de borgnes au culte dimanche matin, si on met en pratique cette parole? Alors, le Seigneur ne veut pas que nous nous arrachions les yeux, mais que nous puissions marcher selon l'Esprit, obéir à la parole de Dieu, honorer nos femmes. Et quand l'Africain aura compris que son avenir repose sur la femme et que le respect des femmes, le fait de mettre la femme à l'honneur, de la considérer, de la valoriser, il va générer quelque chose, il va lui permettre de s'exprimer et de briller. Et lorsqu'une femme est respectée, aimée comme Christ a aimé l'Église, mon épouse, avec qui nous sommes tout jeunes mariés, ça fait juste 38 ans que nous sommes mariés. Wow. Tout jeune marié. Vraiment jeune. Croyez-moi, elle n'a aucune peine à respecter son mari parce qu'elle sait qu'elle est aimée, elle est valorisée, elle est respectée, elle est honorée. Amen. Wow. Je pense qu'à ce niveau, respecter sa femme, c'est qu'on a l'éducation du royaume. Et je pense plutôt que les Africains qui n'arrivent pas à respecter leurs femmes, c'est parce qu'ils sont encore inconvertis. Donc, quand on a le Christ, on n'a plus l'éducation culturelle propre à sa région. On est disciple, on a été discipliné. D'où on croit que la femme n'est pas un être distant, mais c'est ma côte qui a été détachée selon Genèse qui me retrouve pour que nous devenons une seule personne. Alors si j'ai haï cette femme-là, c'est que j'ai haï mon propre être. Donc je pense que tout Africain imbu de l'évangile ne saurait le faire. Shalom. Amen. Waouh. L'émission là, est vraiment équilibrée. Trop bien. Je suis tellement touchée par les mots du pasteur et du docteur, vraiment, parce que effectivement, on prend pour prétexte
Moi, c'est ce que je pense, hein, au prétexte de la culture, parce que nous, chez nous, une femme ne doit pas regarder son mari, elle doit faire ceci, elle doit s'occuper de la maison. Comme ils disent sur les réseaux sociaux, là, la place de la femme, c'est à la cuisine. Voilà. La cuisine, elle n'a pas de mots à dire ici. Il n'y a pas très longtemps sur les réseaux sociaux, et c'est dommage de voir que des personnes, des personnes sont avec des femmes qui ont du potentiel, qui sont certainement la personne par qui ils vont briller et qui est éteinte. Simplement parce qu'un homme ne l'a pas... Non, je pense que bien que, pour conclure, c'est un manque de Christ. Le manque de Christ n'est pas propre à un continent, il est propre à une identité humaine sans parole. On prend le cas en Europe où les gens sont des échangéistes. C'est-à-dire qu'ils vont sur des plages avec leurs femmes, qui donnent à d'autres personnes, qui devant eux sont possédés. Et ça leur procure le plaisir. Ça, c'est le fait qu'ils n'ont pas Jésus. Donc, si nous trouvons quelqu'un sur notre continent qui manque une femme, c'est qu'il n'a pas Jésus. Si moi, je comprends que ma femme est une côte détachée de moi, selon l'évangile, et que l'évangile est la quintessence de ma vie, je lui dois du respect. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. En tout cas, on va prier de rencontrer des hommes qui ont la crainte de Dieu. C'est tout ce qu'on peut faire à ce stade-là. Prier que le Seigneur mette des hommes qui ont la parole, convertis véritablement, qui connaissent la parole, qui s'alignent sur la parole et qui vivent selon la parole. Le verset boussole, mon frère cher. Le verset boussole, nous lisons dans le livre de Jean, chapitre 8, verset 31, qui dit ceci. « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Amen. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Amen. La vérité nous rendra libres, la vérité de la parole du Seigneur. Amen. Et c'est sur ces mots-là que cette émission s'achève. Je prie le Seigneur que vous soyez remplis de sa grâce. Amen. Marchez selon sa parole. Il n'y a rien de mieux. Que Dieu vous bénisse. Shalom chez vous. Shalom. Shalom.